Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi béni, vendredi 13. Oh, ouais, calme-toi. Ce vendredi 13 2026. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Soyez bénis les gens. Je fais cette petite vidéo comme ça, encore une fois, de manière spontanée. Je voudrais m'adresser à la communauté dite chrétienne, d'accord. Je vais l'appeler comme elle s'appelle elle-même, d'accord. Vous savez ce que je pense de la communauté dite juive, chrétienne et musulmane qui n'existe pas chez Dieu. Mais puisque vous n'êtes pas encore prêt à accepter cette vérité, donc moi une fois encore, je suis pas là pour offenser qui que ce soit. Donc je vais vous appeler comme vous vous appelez vous-même, chrétien. D'accord. J'entends, comme vous l'entendez vous et d'autres, d'accord, c'est toujours ces polémiques, cette réalité aussi de l'immigration, cette terre judéo-chrétienne qui veut rien dire, etc., etc. Et donc moi voilà, je suis dans mes pensées et j'analyse un peu la réalité de notre société française, d'accord, de cette France, fille aînée de l'Église, je vous le rappelle quand même, euh, qui est la mère des cités, c'est ce que dit le Coran, pour ceux qui l'ont compris, d'accord, pays des droits de l'homme. Et donc certains se plaignent à juste titre, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays. Parfois même c'est certains, pas forcément ceux à qui on peut penser, mais d'accord. Mais effectivement, il y a des gens dans ce pays, ils ont rien à y faire, et d'autres, ils ont rien à y faire parce que ce pays-là, c'est pas un pays qu'ils aiment, d'accord. C'est pas un pays qu'ils protègent, qu'ils défendent. C'est un pays qu'ils utilisent pour des intérêts autres que les intérêts de la France, de la nation française et des Français, et encore moins pour le chrétien, d'accord. Mais mes chers chrétiens, mes chères chrétiennes, d'accord. À un moment donné, est-ce que il est pas temps aujourd'hui, d'accord, de se poser les vraies questions, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est pas temps de se poser les vraies questions? Plutôt que de vouloir combattre, d'accord, cette immigration, etc., etc., certaines religions, ce grand remplacement, tout ça, tout ce que le système balance comme ça à la figure des uns et des autres, d'accord. Même si, une fois encore, effectivement, il y a des gens, ils n'ont rien à faire dans ce pays, d'accord. Mais est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez, chères chrétiennes et chers chrétiens, que vous, d'accord, pour ceux qui ont encore un atome de foi, d'accord, est-ce que vous pensez que le combat que vous menez, il est le bon? Est-ce que vous pensez que la méthode est la bonne? Est-ce que vous pensez pas que vous êtes tout le temps en train de répondre à cette oppression qui est réelle? Moi, j'entends vos cris, je les entends, je les comprends. Est-ce que vous vous trompez pas de chemin, en fait? Toi, le chrétien. Est-ce qu'un jour tu t'es posé cette question que je vais te poser? Est-ce que toi-même, tu n'es pas un étranger dans ce pays, en fait? Est-ce que le premier étranger qu'il faut combattre, c'est pas toi déjà, en fait? Est-ce que tu t'es posé un jour cette question? Combien de temps tu vas vivre comme un étranger dans ce pays? Toi, je parle de toi, le chrétien. Est-ce que t'as pas l'impression que devant Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est-ce que t'as pas l'impression d'être un étranger à ses yeux? Un étranger aux yeux de notre bien-aimé, le messager, que certains en ont fait même Dieu en chair et en os. Vous blasphémez l'esprit de sainteté. Ça ne vous sera jamais pardonné. Et Jésus vous dira, je vous le rappelle, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un étranger aux yeux de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille? Cessez de dire toi déjà. Hein. Est-ce que tu n'as pas l'impression que toi,
chère chrétienne et chers chrétiens, vous n'êtes pas vous-même victime, d'accord, de cette réalité sociétale, de cette immigration. Combien de temps tu vas continuer à vivre, toi, d'accord, comme un étranger sur cette terre chrétienne que tu revendiques? Encore une fois, j'entends tes cris. Combien de temps tu vas vivre, toi, en tant qu'étranger sur cette terre? Vous osez même plus prononcer le nom de l'Éternel, le nom de notre bien-aimé, qui est la vie, le chemin, la vérité. Tu vois, tu es un étranger sur cette terre, aux yeux de Dieu, l'Éternel. Tu vis comme un étranger. À force de regarder l'étranger, d'accord, à force d'écouter ce que le monde politique, les médias, les associations communautaires, d'accord, etc. Et vous êtes là tout le temps à répondre et à... Ouais, je comprends. C'est pas un reproche que je te fais. Mais toi-même, tu vis sur cette terre, dite chrétienne et judéo-chrétienne pour certains. Tu vis comme un étranger. Le nom de l'Éternel t'ose plus le prononcer. Dans vos propres familles, est-ce que ta compagne, ton compagnon, ta fille, ton fils, tes petits-enfants, tes sœurs, tes frères, j'en sais rien, d'accord? Est-ce que tu les bénis quand tu leur parles, hein? Quand tu leur dis je t'aime maman. Est-ce que tu lui dis également que Dieu te bénisse maman, que Dieu te bénisse papa, que Dieu te bénisse ma fille, que Dieu te bénisse mon fils? Hmm. Voilà ce qu'on a fait de nous, des étrangers. Chasse l'étranger qui est en toi déjà. Et tu verras, la terre, elle appartient à Dieu, hein. Et tu le sais, d'accord? Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Il est le créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre Dieu et en terre. D'accord? Cette immigration, si Dieu il veut la faire disparaître, il dit soit et elle est. Kun fayer kun. Si Dieu veut que ceux qui sont nés sur leur terre les rappelle, elle les rappellera. D'accord? Mais avant que Dieu, qui tient tout le monde par le toupet, d'accord? Avant que Dieu agisse comme ça, toi, t'en es où dans ta relation avec Dieu? D'accord? Tu veux chasser des étrangers et encore une fois, t'es dans, je parle pas de, voilà, encore une fois, ce racisme, cette islamophobie, etc. D'accord? Mais toi, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Toi, quelle est ta relation avec Dieu? Mhm. Tu veux que Dieu, tu vois, il rende à la France ce qui lui appartient? Tu veux résoudre le problème de l'immigration? Alors que toi, t'es toi-même un étranger dans ta propre terre. Bordel! Tu veux chasser l'immigration? D'accord? Qui est organisée en plus. En plus, vous trompez de combat, vous vous en prenez à certains, tu vois, ils sont pas venus de leur propre volonté, d'accord? Alors que toi-même, t'es un étranger. Étranger sur ta terre, hein, t'imagines? T'es un étranger sur ta terre. Parce que tu l'as bien voulu. Parce que votre combat, il est que chair, en fait. Voilà, vous êtes dans la matrice. Vous êtes dans la matrice, les chrétiens. Vous êtes dans la matrice. C'est ça, la vérité. Si tu veux que les gens cessent de te regarder comme un étranger, d'accord? Il est temps, d'accord, que tu reflètes ce que tu prétends être. Moi, je le vois pas. Moi, je le vois pas.
À part blablabla, c'est tout ce que blablabla ou vous plaindre. D'accord? Qui t'empêche de prononcer le nom de Dieu? D'accord? Quand vous êtes persécuté, d'accord? Quand on vous traite de raciste, etc., il est où le nom de l'Éternel? Il est où le nom de notre bien-aimé? Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, tu viens pas avec les commandements et les statuts de Dieu? Pourquoi tu trembles? Tu trembles pas devant Dieu, le Père, mais tu trembles devant le spermatozoïde. Pourquoi à un moment donné tu viens pas? Voilà, t'as pas demandé. Moi, je suis pas en train de te demander, ni d'être un moine, ni d'être marcher avec une soutane, ni d'emmerder le monde et ou d'agir avec violence ou quoique. Il y a des moments, tu vois, les droits de l'homme, ils nous donnent des droits quand même. Bref, on va pas rentrer sur ce, d'accord. T'as le droit de te défendre à un moment donné. Pas d'agresser les gens, mais à un moment donné, tu peux te défendre de manière proportionnée. C'est les droits de l'homme. Mais bon, comment ça se fait qu'à un moment donné, vous vous levez pas? D'accord? T'es chez toi ou pas? Dis-moi-le, moi, j'ai envie de t'entendre. T'es chez toi ou pas? Cette terre, elle est chrétienne ou pas? Donc pourquoi t'as peur de prononcer le nom de Dieu, de lui dire, écoute, moi, je suis croyant, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Je suis chez moi ici. C'est ma terre. Cette terre, elle est chrétienne. Tu vas pas m'emmerder. D'accord? Avec ton code pénal et vos associations communautaires, et tu sais de qui je parle, etc. Je suis chez moi ici. Cette terre, elle est chrétienne. Au lieu de nous emmerder avec vos journées de cochons, votre merde là, c'est le système qui vous met dans ce merdier, d'accord? Dieu t'observe. Dieu t'observe, d'accord? Bah, compte pas sur moi pour défendre ta terre chrétienne de manière, tu vois, comme le dit Zemmour, d'accord? La chrétienté, c'est une identité, tu vois? Oui à la terre chrétienne, mais non à Dieu et à son messager. D'accord? Oui aux églises vides d'ailleurs, non à Dieu. C'est ça ton combat? C'est que tout le monde mange du cochon? D'accord? Bon, voilà, t'as compris que je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant en fait. T'es chez toi ou t'es pas chez toi? Sinon, vis comme un étranger, mais accepte-le, revendique-le. Tu dis, moi, je suis un étranger. Je suis né en France, ma descendance, c'est des Gaulois, mais moi, je suis un étranger. Voilà. Je n'ai rien à voir avec cette terre chrétienne, comme vous dites. Voilà. Je suis pas chrétien, moi. Voilà. Donc, je suis pas différent des autres. Voilà. À un moment donné, il faut que tu acceptes qui tu es. D'accord? Si tu sais pas qui tu es, tu vas pas venir nous emmerder avec les autres. Commence à, déjà, toi, à savoir qui tu es, ce que tu fais là, et qu'est-ce que tu veux. D'accord? Devant Dieu l'éternel. Sinon, vis comme tout le monde, comme un étranger, comme un insouciant, et tu verras, tu seras déjà plus apaisé. Voilà, tu feras comme tout le monde, tu diras rien à foutre. On s'en bat les couilles. Et puis, voilà. Fais de l'oseille, amuse-toi, hein. Et toi, t'es qui, en fait? Tu revendiques ta terre chrétienne? Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis, en fait. T'as rendez-vous avec la mort. Comme nous, on a rendez-vous avec la mort. D'accord? Donc, défendre ta terre chrétienne, tu vois. Et ne pas, tu vois, répondre aux commandements et aux statuts de Dieu. Bon, effectivement, donc Zemmour, d'accord, qui te dit que Jésus est la mort, d'accord, il a raison. Ta religion n'est qu'une identité. Hein, certains ils disent qu'il y en a, ils sont français que de papier. Toi, t'es chrétien que de papier, en fait, que de blabla. C'est ça ta chrétienté, bla, bla, bla. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, il y a un prêtre, je crois, prêtre, curé, 36 heures de garde à vue, juste parce il a parlé, en fait, il s'est opposé, ils vont déglinguer, ils vont encore détruire une église. Il est chrétien, il est prêtre. Il peut au moins faire ouvrir sa gueule, quand même. Il a agressé personne, 36 heures de garde à vue. Vous êtes où, les chrétiens? À part, oui, c'est inadmissible. Non, mais vous pleurnichez, en fait. Tu pleurniches. D'accord? Il y en a d'autres, avec leurs associations, tu vois, ça monte jusque là-haut, jusqu'à l'Élysée, et au-dessus. Tu vois? Voilà. Vous êtes même pas organisé sur votre terre, en fait. Et toi, tu veux que l'étranger vienne, mais il rigole, l'étranger. Il rigole. Qu'est-ce qu'il me raconte, le chrétien à dessous, là? On m'a dit, faut regarder les choses en face, tu vois. Tu peux pas éclairer la nuit, tu vois, si toi-même, t'es pas éclairé, en fait. Tu peux pas montrer le chemin aux gens si toi, t'es pas sur le bon chemin. Donc les gens voient, et ils voient.
Les gens voient quand même, ils sont pas fous, ils entendent. Donc, tu vois, il a pas trop envie de suivre tes pas, tu vois. À un moment donné. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas rappeler, c'est pas revendiquer. Tu vas dire, écoute, ici, c'est une terre chrétienne. Je suis chez moi ici. Je suis chez moi, d'accord? D'accord? Je suis chez moi. Et vous valez pas mieux que les musulmans sur le plan de l'organisation. Sur les trois religions monothéistes, il n'y en a qu'une qui est organisée. Elle a des antennes absolument partout. Toi, le chrétien, le musulman, moi, je vois, j'observe. Je me dis, bon, tu peux pas compter sur eux. Juste, ils pleurnichent, en fait. D'un côté comme de l'autre. Mais il y en a une, tu vois, elle est sur sa terre quand même. Je dis pas que les musulmans ne sont pas sur leur terre, c'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Ceux qui sont français, musulmans, etc. Mais il y a une partie aussi, elle a rien à foutre ici. Elle a rien à foutre ici. Comme il y a une autre partie qui appartient à une autre communauté. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais toi, le chrétien, t'es chez toi, voilà, tu pleurniches. Ou alors vous allez défendre vos petites idoles, des manipulateurs. D'accord? Des manipulateurs. Voilà. Vous allez défendre des gens qui n'ont rien à foutre de ta France. Rien à foutre. Les symboles de la liberté d'expression, mon cul, etc. Voilà, c'est ça la vérité. Moi, j'observe et crois-moi, j'en sais plus que toi. D'accord? Voilà. Voilà. Aveuglé. Donc, tu vois, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela, les gens. Tout le monde vous manipule. Autant la dissidence que le monde politique, médiatique, etc. Vous êtes manipulés, les chrétiens. Moi, je te le dis. Et je me retiens de dire des choses parce que je me dis, bon, si tu le dis juste pour te faire plaisir, ça sert à rien. C'est déjà compliqué, voilà. Mais je te le dis, comprendra qui pourra. Voilà. Il y en a qui se remplissent les fouilles, on fait d'eux des symboles, des nouveaux sauveurs de la merde, ils sont manipulés, ils le savent. Ils savent ce qu'ils font. Et toi, le chrétien, comment ça se fait? D'accord? Que Dieu permet. D'accord? Que vous êtes la communauté la plus, d'accord, persécutée. Au point où on fait tomber vos églises, et si le curé la ramène, il finit en garde à vue. Et bientôt, ce sera la prison. Voilà. Puisque, à force de fermer vos gueules, le système, il dit, c'est bon, on peut passer à une autre étape. Donc, t'en es où, toi? Qui vit comme un étranger sur sa propre terre. On est chez les fous, en fait. On est chez les fous, en fait. Est-ce que Dieu est un Dieu injuste? Est-ce que Dieu est un Dieu impuissant? Pourquoi Dieu ne change pas les choses? Pourquoi Dieu il permet à ceux qui commettent ce qu'ils ont à commettre, il permet cela? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te poser les bonnes questions? Si toi, t'as pas plus de valeur aux yeux de Dieu que l'étranger qui a rien à faire ici, pourquoi Dieu, il devrait lever le petit doigt pour toi? Tu trembles devant tes maîtres, pas devant lui. Est-ce que ces questions vous voulez poser à un moment donné? Tu crois que Dieu, l'immigration, il peut pas, comme ça, hein? Je te dis, ils vont partir tout seuls. Hein? Tu crois que toi, le chrétien, si tu es sur le chemin, tu reconnais Dieu comme étant le Dieu unique, que son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, et le chemin, et qu'il n'est pas Dieu en chair et en os. D'accord? Tu réponds à l'appel de Dieu et à son messager. Et tu crois que Dieu va t'observer comme ça, il va dire super, et puis il te laisse comme ça, il t'abandonne. Tu vois bien qu'il y a un problème dans ta relation, dans ta foi. Il y a un problème, les gens. Il y a un problème avec vos églises. Il y a un problème avec ta foi. D'accord? Moi, je te le dis, la vérité, dans ce pays, aux yeux de Dieu l'Éternel, t'es un étranger. T'es un étranger. D'accord? Voilà ce qu'a fait Satan de vous tous. Voilà. Des étrangers sur votre propre terre. Pays d'Afrique. Il y en a plein, ils sont pas chez eux non plus. Ils sont là-bas, ils sont pas chez eux. Voilà. C'est comme ça, c'est mondial. Comme ça. Satan, il a fait le travail. Mais toi devant Dieu l'Éternel, plutôt que de vouloir sauver ta France, on ne sait pas pourquoi tu vas la sauver, la France, en fait. Fini. C'est fini. Tu ne la sauveras pas comme ça. Toi, encore combien de temps tu vas vivre comme un étranger sur ta propre terre, en tant que chrétien? Tu peux m'expliquer de trembler devant des associations qui font ce qu'ils veulent, qui vous méprisent, qui vous détestent, en plus. Ces associations communautaires. Jusqu'à quand, le chrétien? Il n'est pas temps de revenir à Dieu et à son messager?
Hmm. Le reste, il s'en occupe. Le reste, Dieu, il s'en occupe. Ne t'inquiète pas. D'accord? Toi, tu veux faire le boulot à la place de Dieu. Dieu t'a pas demandé de sauver ta petite France. D'accord? Ok? Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est Dieu qui va la sauver, ta France. D'accord? Si tu le mérites. Sinon, Dieu, il t'observe et il agira pas. D'accord? Encore une fois, je te le dis. Parce que tu es un étranger à ses yeux. D'accord? Alors, combien de temps, les chrétiens, d'accord? Vous allez mener un combat de travers, d'accord? Épuiser votre énergie, votre argent, etc. Avec vos faux combats. En plus, vous soutenez des gens qui se foutent de votre gueule. Qu'on n'a rien à foutre de ta France comme le système. C'est tout. C'est des boutiquiers, ils se jouent de vous. Même certains qui prétendent appartenir à la communauté chrétienne. Je vous le dis. D'accord? Je l'ai vu de très près tout ça, moi. D'accord? Commence-toi déjà à émigrer. Sois le premier, d'accord, à immigrer sur le chemin de Dieu. D'accord? Et tu verras, le reste, il va s'en occuper. Tu es perdu sur ta propre terre. Parce que Jésus vous a appelé, il est encore aujourd'hui en train de vous appeler. Vous ne voulez pas entendre. Et vous ne voulez pas voir. C'est ça la vérité. Sur ta terre, bordel. C'est une dinguerie sur ta terre. Ils ont fait de toi un étranger. Subhanallah al-Azim. Pendant que vous vous battez avec vos faux combats les uns et les autres. Alors que tout le monde se fout de votre gueule. Pardon, je suis désolé. C'est ça la vérité, je te le dis. Je sais que tout n'est pas simple. Je suis bien placé, moi. Crois-moi. Moi, je ne pleurniche pas de ce que je vis encore aujourd'hui, de ce qu'on m'a fait vivre. Et de ce que je vis aujourd'hui. S'il y en a bien un qui peut être en colère, c'est moi. Parce que vous êtes aveugle, sourd et muet. Vous voyez pas. Vous voulez pas voir la vérité. Donc moi, je vous observe. Je me dis, regarde Ahmed, quels sont les gens qui soutiennent, hein, des manipulateurs, des boutiquiers. Ils ont découvert Jésus lundi dernier. Voilà, tu vois, c'est l'égarement. Tu vois, Dieu les laisse. Certains parmi vous, des lâches, ils veulent redorer leur blason, ils s'en prennent aux musulmans. Faut pas. T'as compris ce que je veux dire? Ils pensent qu'ils vont trouver Dieu comme ça. Le trône de Dieu, son socle, l'arche de Dieu, son socle, c'est la justice. D'accord? Et l'équité. Il est un Dieu juste. D'accord? Il est la justice. Il est la justice. Tu blagues pas que la justice de Dieu. D'accord? Tu trompes pas Dieu. Tu joues pas avec Dieu. Dieu, il sonde ton cœur éternel. Ok? Si toi t'as mal pour ta France, moi j'ai encore plus mal que toi, en réalité. Tu vois? C'est ça la vérité. Tu vois? Toi, à mes yeux, le chrétien, t'es un étranger en France. Un jour, tu comprendras peut-être ce que je suis en train de te dire là. Je te le dis devant Dieu, toi, t'es l'étranger. C'est toi l'étranger, pas moi. Ils ont tout racialisé, vous mélangez tout, vous ne comprenez plus rien. Je te le dis, moi, Ahmed. Je te dis, le chrétien, toi, à mes yeux, en France, tu es un étranger.
T'as cédé ta place. Parce que vous répondez plus à l'appel de Dieu et de son messager. Tu vois? Fille aînée de l'Église. Fille aînée de l'Église. Vous ne vous rendez pas compte de l'honneur, mais en même temps, du devoir qu'il y a sur vos épaules. D'avoir abandonné la mère des cités. C'est-à-dire le pays qui est la mère de tous les pays. D'accord? Vous avez une lourde charge devant Dieu, ceux qui se prétendent être chrétiens et qui avaient tourné les talons et qui n'avaient plus aucun discernement. Qui allaient donner la parole à des escrocs pendant qu'il y en a un annoncé par notre bien-aimé qui est le flambeau, d'accord, qui vient avec la lumière et qui vient vous faire le rappel. Et vous soutenez des escrocs qu'on n'a rien à foutre de ta France et de toi en fait. Voilà où est-ce que vous en êtes arrivé, je vous le dis moi, sans trembler. Voilà, je te dis, je veux pas rentrer dans la polémique, c'est tout. C'est ça la vérité, Dieu vous observe, vous allez voir. Les uns et les autres, vous allez voir si vous allez jouer avec Dieu. D'accord? Dieu il a créé la vie et la mort que pour nous éprouver, rien d'autre. D'accord? Vous allez voir. Revendiquer cette terre chrétienne alors que vous êtes vous-même des étrangers sur votre propre terre. Incapable de vous organiser, incapable de dire à certains, ça suffit vos conneries, on n'est pas là pour vous, pour soutenir un tel ou un tel, et pour que certains se remplissent les poches, et surtout certains de la dissidence. Ils sont là pour faire taire Ahmed, ils sont là pour faire taire ceux qui ont des choses à dire. Ils se disent le symbole de la liberté d'expression, mon cul. Je te le dis, moi. Et le système ne les persécute pas. Il leur donne de la force, bande d'imbéciles. Il a un millénaire, le ciel. Tu crois qu'il y en a certains, tu vois, et il y a des gens, ils les jettent par la fenêtre s'ils dérangent. Il y en a certains, ils seraient intouchables. Vous voyez à quel point vous êtes devenu stupide. Hein. Encore une fois, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans ces polémiques parce que je veux pas participer, moi. C'est tout. C'est pas par un manque de courage ou d'honnêteté ou quoi. J'ai pas envie de participer à ce système qui aimerait que je retourne dans les marécages et que je te le dis, moi. Moi, depuis que je suis sorti, il y a beaucoup, ça y est, ils sont ressortis et voilà, toutes les têtes, elles sont ressorties et c'est toujours le même mécanisme. Je sais, moi, ce qu'ils font. D'accord? S'il y en a bien qui est censuré, c'est moi. Moi, je me plains pas de ma censure parce que, voilà, c'est fatigant parce que le système me pousse moi-même à devoir me justifier. Je me justifie assez dans la vie réelle. D'accord? D'accord? Hein. Pour fanfaronner sur le net. Mais peut-être que ça va mettre un petit peu de... D'accord? Donc, c'est bien beau de vouloir combattre l'immigration, etc. Effectivement, et je te le dis, et je l'ai dit moi, bien avant toi. Alors, je l'ai dit il y a longtemps déjà. Je dis, celui qui est pas content, qui dégage. Ceux qui ont la double nationalité, vous dégagez. T'es français ou t'es pas français. Bref, j'ai pas attendu après vous. Hein, je te le dis pour que tu saches que je suis complètement légitime de dire tout cela. Donc c'est bien beau, le combat contre les étrangers. T'es toi-même un étranger sur ta propre terre. Il est là le problème. Il est là le problème. Dieu dit, je sais que beaucoup parmi vous ont strictement rien à foutre du Coran parce que vous êtes dans la matrice. Dieu dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, d'une nation, sans qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Il est temps de te poser la question en toi-même, pas avec les autres. Toi-même, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Hein? Et tu vas voir. Hein? Et là, tu vas trouver les réponses qui te manquent. Hein? Commence à comprendre, je te le dis, moi. Je sais que c'est pas facile à entendre ce que je suis en train de te dire. C'est toi le premier étranger. Hein? Mais tu t'en rends pas compte. Toute cette immigration, elle a fait de toi un étranger, mais pas comme tu le penses. Tu vois, le système, comment il est subtil. Tu vois, comment Satan, il est subtil. Toi, tu vois juste ta réalité sociétale. Moi aussi, ça me fait mal au cœur d'entendre des choses, de voir des choses, etc. Hein. Mais c'est bien plus profond encore. Cette immigration, elle a fait de toi le premier étranger. T'es plus étranger qu'eux. Lui encore, il pourrait dire, oh, moi je m'en fous, j'étais étranger, soit en France. Hein. Toi, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Mmh. Tu vas tourner les talons à la fille aînée de l'église.
à notre bien-aimé Jésus et à notre bien-aimée Marie. Hmm. Que la paix et le salut de Dieu soient sur leur famille. Tu leur as tourné le talon également. Est-ce que tu avais un combat à mener que le système a mis sur la table? Il t'a dit, tiens, regarde, les étrangers, les islamo-bamboulas, ils veulent prendre ta place, c'est eux qui les ont fait venir. C'est eux qui ont fait tomber les digues. Et toi, tu te bats avec ça. T'as oublié que toi, t'es devenu un étranger. D'accord? Toi-même, t'es devenu un étranger sur ta propre terre. T'en as pas marre? Est-ce que t'en as pas marre? Hmm. De devoir fermer ta gueule chez toi? Tu vois? Parce que vous avez laissé tomber les commandements et les statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé. C'est ça la vérité, les gens. Le reste, c'est facile. Reviens à Dieu, à son messager. D'accord? Porte fièrement ses statuts et ses commandements, sans emmerder le monde. Dieu, il ne demande pas qu'on emmerde le monde. D'accord? D'accord? Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais il y a des gens qui prétendent tu vois, certains prétendent être le peuple élu. Quand ils t'emmerdent, tu viens avec les commandements, tu viens avec la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Et tu dis, bon, ok. Tiens, ce que les musulmans devraient faire pour, pour venir en aide aux Palestiniens, ils n'ont qu'à venir avec la Torah et le Coran, l'évangile et les psaumes. Mais voilà, tu vois le rapport, tu ne mentiras pas, tu feras pas de témoignages, etc. Non, ils ont peur de passer pour les intégristes, des islamistes et des mon cul sur le capot de la voiture. C'est ça le problème. Et vous êtes pareil, parce que vous tremblez devant les humains, pas devant Dieu. Pourtant Dieu t'a pas demandé de trembler devant lui. C'est pas ce qu'il attend, Dieu. T'as pas demandé de. Hein. Les cieux et la terre, ils tremblent devant sa gloire. On va pas te faire trembler, toi, le petit humain. Mais la réalité, c'est celle-là. Mais personne ne veut vous le dire. Moi, je suis là pour ça. Je te le dis. Que ça te plaise ou non, que ça plaise ou non à ceux qui m'ont enfermé, qui comptent encore m'enfermer là. Hein, je vous le dis. C'est ça. Ils ont fait de toi un étranger sur ta propre terre. Et moi, j'en ai marre de t'entendre parler. Oui, c'est une terre chrétienne, machin. Ferme-la. Ferme-la. Sois un peu de fierté d'âme. Moi, je préférais que tu fermes ta gueule. D'accord? Ou reviens à Dieu et à son messager. Et tu vas voir, les choses vont changer. Le reste, Dieu s'en occupe. Je te l'ai dit. D'accord? Parce que celui qui tient mon âme et qui tient ton âme. Ceux qui sont nés sur leur terre, leur propre terre va les rappeler. Leur propre terre les rappellera. Ils vont partir, ils vont dire, bon, il est temps d'entrer chez nous. Et parce que depuis cette France, tu vois, hein, ils sèment le désordre dans plein de pays. Hein, d'accord? Pour aller, on n'a pas besoin de voir le rappel de tout cela. Hein. Ah, il y en a d'autres qui en parlent, mieux que moi. Hein, les richesses, machin. Ça, par contre, ça pose pas de problème. Hein. Les richesses africaines ou du monde arabe, quand elles viennent ici, pas de problème. Elles sont acceptées, elles sont même, tu vois, ils vouent une adoration. Tiens. C'est chez toi qu'il faut faire le ménage. Avec toi-même déjà, ta propre demeure, la tienne. Après, la France, ta demeure. T'en es où en fait? Pose-toi les questions avec toi-même. Dis-toi comment ça se fait que je suis chez moi, sur ma terre, sur ma propre terre, et on me piétine. Et qui te piétine? Hein? Qui te piétine? La femme voilée? Les frères musulmans? Chalgoumi? Qui fait le sale boulot? D'accord? Qui te piétine? Il y a des mosquées qui t'empêchent d'aller à l'église? Qui t'empêchent de dire des conneries? D'accord? De faire de Jésus Dieu en chair et en os? Hein? Est-ce que c'est l'étranger qui t'empêche d'être ce que tu es? Non, tu vois bien qui c'est. Tu vois? Elle est dure l'épreuve, hein? Ah ouais, elle est dure l'épreuve, je sais. Hein, ne dites pas que vous êtes croyants. Nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. C'est l'épreuve ici. La vie n'est que jeu et amusement. Ici, ça n'est que l'épreuve. C'est pas... tu vois? Donc c'est facile de s'en prendre à Mamadou ou à Ahmed. Tiens. Fermer sa gueule devant celui qui a fait de toi un étranger. Mamadou n'a pas fait de toi un étranger. Il est un étranger. Tu vois, Mamadou, il a peut-être certainement envie de rentrer chez lui. D'accord? Ou Ahmed, pas moi. Moi, je suis français, c'est tout ce que je connais, c'est la France. Mais il y en a d'autres Ahmed, ils préféraient être chez eux, hein, retrouver leurs racines, sa terre, sur laquelle il est né. C'est comme ça. Ta terre, elle te rappellera toujours. Tu vois, c'est comme ça. Il aimerait bien rentrer chez lui aussi, mais il peut pas. Parce qu'il y a une réalité. Tu vois. Mais toi, tu es fixé sur lui. Et à travers eux, on a fait de toi un étranger.
sur ta propre terre, je te le dis. C'est ça la vérité. Combien de temps ça va durer, les chrétiens? Combien de temps ça va durer? À toujours attendre un sauveur, hein? Votre dissidence de merde, qui se fout de votre gueule, hein? Ils font que ça. Voilà. Mais t'oublies vite. Je ne vais pas revenir sur l'historique parce que je vais vous faire mal à la tête. Hein, je vous dis, chaque chose en son temps. J'ai pas envie de participer à, tu vois. Hein, c'est ça la vérité. Parce que vous êtes aveugle. Si t'es aveugle, pourquoi t'es aveugle? Pourquoi t'en es là aujourd'hui? Hein? C'est parce que, d'accord, t'es pas touché, d'accord, par l'esprit de sainteté. D'accord? T'es pas accompagné par la lumière de Dieu, l'Éternel. Moi, je te le dis. D'accord? Je te le dis. Sinon, tu verrais clair. Tu verrais un peu ce qui se passe autour de toi. Et tu verrais qui sont les sincères, les intègres, et les ordures, les salopards, les traîtres, et qui est le système. Et celui qui te le dit, d'accord, messager de Dieu annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, n'en déplaise à certains que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, est un pécheur, comme toi. Moi, je suis un pécheur comme toi. Moi, je viens pas fanfaronner, je viens pas te vendre. J'ai rien à te vendre. Rien à te vendre. Rien, absolument rien. D'accord? Moi, je compte mes pièces pour aller acheter ma baguette. Tu vois? Parce que la justice, elle a outrepassé mes droits. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui me raquettent aujourd'hui. Et c'est la justice qui leur permet. Pourtant, tu vois, moi, je te demande rien. Et je me plains pas. Ok? Et je pourrais t'en dire des choses. Moi, je te pose la question, par contre, tu vois? Hein? Hein? Ce qui me préoccupe, moi, c'est pas moi. Hein? Comment je vais acheter ma baguette? C'est toi. Toi, l'étranger, sur ta propre terre. T'en es où? Voilà. Juste envie que tu te poses les bonnes questions à un moment donné. Te dire, il a peut-être raison. Voilà. Mais lui, au moins, il me dit les choses. Contrairement à ceux qui font semblant de venir, tu vois, qui s'érigent en sauveurs et, tu vois, en ceux qui ont tout dénoncé depuis toujours. Ils sont, hein. Mon cul, je te le dis. Vos dissidents, ils ont tout pris d'Ahmed. Depuis 20 ans. Ils s'inspirent. Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils savent, ils ont entendu. D'accord? Toutes les grandes lignes, c'est moi qui leur ai montré. Personne d'autre. C'est pas le sujet. C'est juste, ça me met en colère parce que je vous vois, je me dis, ma poitrine se serre, mais je me dis, Ahmed, chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Tu vois, en même temps que je te parle, je me parle à moi-même. Je me dis, chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Il y en a un moment donné, ça va être un électrochoc pour eux. Ils vont se rendre compte et vont se dire, on s'est tous fait baiser la gueule. Et on a piétiné, méprisé, moqué celui qui était venu avec la vérité. Voilà. Et d'autres, c'est leur chemin. Laisse-les. Voilà. Voilà. Mais je suis toujours dans l'espoir qu'il y a des gens, à un moment donné, tu vois, ils se disent, bon, est-ce que ces boutiquiers, c'est eux qui vont intercéder pour moi? Est-ce que c'est eux qui vont sauver la France? Je te le dis, la vérité. Ils ont fait de toi un étranger sur ta propre terre. Et il est là le problème. Et t'en as même pas conscience, et moi je viens à toi pour que t'en prennes conscience. C'est toi l'étranger, c'est pas Mamadou, c'est pas Mohamed. Je te le dis, Pierre, Jacques, Christine, Isabelle. C'est vous les étrangers. Ils ont fait de vous des étrangers. Mais toi, tu crois que c'est Mohamed et Mamadou. Satan, il a fait de vous des étrangers devant l'Éternel. C'est ça qu'il faut que t'entendes et que tu comprennes. Voilà ce qu'il a fait de vous, les chrétiens. Des étrangers sur vos propres terres, dans le pays, d'accord, des droits de l'homme, le pays, d'accord, de la fille aînée de l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte du fardeau que vous portez? Elle est la mère des cités, la France. Ils ont fait de vous des étrangers en faisant venir des étrangers. Pour que toi tu penses que c'est lui l'étranger. C'est toi l'étranger devant l'Éternel. Crois-moi. Entends bien ce que je suis en train de te dire.
je vous le jure, par Allah, Dieu l'Éternel le Père, Éternel des armées, béni soit son nom en ce vendredi. C'est toi l'étranger, c'est pas Mamadou Mohamed. Un jour, lui, il pourra retourner sur sa terre. Pas toi. Toi, tu resteras un éternel étranger sur ta propre terre. Voilà ton malheur. Mamadou, s'il retourne chez lui, il va retrouver son paysage, sa culture, ses habitudes qu'il a laissées derrière lui. Toi, non. C'est fini. Tu sauveras ni la France ni le monde. Si tu ne reviens pas à Dieu et à son messager, notre bien-aimé Jésus. Si tu ne cesses pas de dire 3. Jamais tu resteras prisonnier, enchaîné. Je te le dis, t'es un esclave. Je sais que les mots sont durs, c'est la vérité. Ils ont fait de toi un esclave, le chrétien. Il y a une communauté, ils sont les gardiens de l'enfer en France. Comprendra qui pourra. Je te le dis, chacun, vous avez votre... Et une autre communauté, ils font du bruit à travers elle. Ils en ont fait un enfer de cette France. Il y a les gardiens de l'enfer, il y a vous, les chrétiens, vous êtes devenus les esclaves. D'accord? Et d'autres, d'accord, ils font du bruit à travers eux. C'est ça la réalité de la France aujourd'hui. Tous des étrangers. Tous. N'oublie pas, la chrétienté, elle a été persécutée. Ils l'ont massacrée. C'est la République qui l'a massacrée. Qu'est-ce que tu crois? Pour que toi, tu viennes revendiquer ton cochon et ta bouteille de vin? Tu crois que ceux qui ont été persécutés, c'était leur combat, le cochon et la bouteille de vin? Tu vois? T'es un étranger. Sur ta propre terre, bordel de merde. Moi, je vais te rappeler des choses. Je vais te rappeler une chose, pardon. Peut-être que toi, tu l'as pas entendu. Non, ils l'ont entendu. Moi, il y a 15-20 ans en arrière, tu vois, j'ai dit, moi, je suis prêt à me tirer de cette France. C'est la mienne. C'est tout ce que je connais. Et je suis prêt à partir. D'accord? Si on la rend au propriétaire. Tu vois? Pourtant, je me sens complètement français. Mais tu vois, mon sacrifice, il était prêt à aller jusqu'où? Tu vois? J'ai dit, tout le monde dégage. Juifs et musulmans, vous dégagez d'ici. Allez, on se tire. Voilà. On rend la France à son propriétaire. Tu vois? Et je l'ai dit avec sincérité et intégrité. Tu vois? Alors, je suis plus légitime que toi, le chrétien, d'être ici, dans ce pays des droits de l'homme. Je te le dis comme je le pense. D'accord? La France qui est, d'accord, la fille aînée de l'Église, la mère des cités. J'ai beaucoup plus de légitimité que toi. Tous vous, tous chrétiens que vous êtes réunis. Je suis pas en train de vous lapider. Je te le dis pour que tu comprennes. J'ai plus de légitimité devant Dieu et devant son messager que toi d'être sur cette terre. Pourtant, j'étais prêt à la quitter. Pour ne pas qu'elle devienne ce qu'elle devient aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a 20 ans en arrière, ça, ils vont en faire, cette France va devenir le Moyen-Âge. J'ai vu les choses arriver. Et qui vont la flinguer. Et que l'Union européenne est une escroquerie. Il n'y a plus de France aujourd'hui. Mini, elle ne décide plus rien. D'accord. Elle ne décide plus rien, cette France. Elle obéit. Le tiers-monde. Des gens, ils sont témoins. J'aurais dit, ils vont faire de la France le tiers-monde. Et l'Afrique va se développer. 20 ans en arrière. C'est rien, 20 ans dans une vie. C'est juste, je te rappelle juste que, tu vois, ces choses-là, je les ai dites parce que je voyais les choses arriver. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai compris encore bien plus de choses. Il y a des choses dont je ne peux même pas parler, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai compris que toi, le chrétien, t'es le premier étranger sur cette terre.
il n'entend pas le grand remplacement, etc. Non, c'est pas de cela dont je te parle. Ça, c'est une réalité, certes. C'est pas les musulmans qui l'ont organisé. D'accord? Moi, je vais plus loin en profondeur. Tu es le premier étranger sur ta terre. T'as failli à tes droits devant Dieu l'Éternel. Je te le dis. Dieu est un Dieu de compassion, d'amour. D'accord? Il est le pardonneur. Dieu, d'accord? Il a, comment dire? Tu vois, il va pas te, sa porte, la porte de sa miséricorde est grande ouverte. Il va pas te condamner, voilà le mot cherché, comme ça, de manière comme ça, définitive. Sa porte est grande ouverte. Si je fais cette vidéo, je la fais pas juste parce que j'ai rien à foutre. D'accord? Il est là le chemin. Il est là le combat. Il est temps à un moment donné de cesser d'avoir honte de citer le nom de Dieu l'Éternel, de ton Dieu. D'accord? De glorifier son nom et celui de son messager. Et cesser de dire trois. Et de reprendre tes droits. T'es chez toi ici, bordel de merde. Si toi tu reprends pas tes droits, qui va les reprendre? Si toi, d'accord, qui est légitime, d'accord, à tous les niveaux. Moi, mes parents, ils se sont battus pour l'Algérie, quand elle était française, d'accord. Toi, tes parents, ils se sont battus pour la France, en tout cas, pour ceux qui, d'accord. T'es donc plus légitime que moi, d'accord. Je me sens pas moins français que toi. Mais moi, je respecte cela. Hein. C'est juste pour te dire que moi, je me permettrai pas certaines choses. Parce que tes parents, tes grands-parents, d'accord, tes pères, ils se sont battus pour la France. Ça se respecte. C'est ce à quoi Dieu appelle dans le Coran. D'accord? De respecter la nation de chacun. Ok? Donc je la respecte. Sûrement. Pourtant, à mes yeux, t'es devenu un étranger. Est-ce que t'entends ce que je suis en train de te dire, bordel de merde? Mohamed, t'es devenu un étranger à mes yeux. Bordel. Abandonné par vous, en plus. Alors que je viens vous montrer le chemin. Tu vas où comme ça? Où tu vas, le chrétien? C'est la dissidence, c'est Zemmour qui sont en train de vous montrer le chemin? C'est eux qui sont en train de vous éclairer? Les uns et les autres? Je parle même pas du système. Parce qu'ils sont le système, eux aussi. D'accord? Il faut choisir. Hein. On ne peut pas servir de Dieu, les gens. Ou tu sers l'Éternel et son messager, ou tu sers le système, la dissidence, le monde politique, associatif. Il faut choisir, à un moment donné. D'accord? Et une fois encore, je vous le dis, je ne veux pas emmerder le monde. Je te dis pas, lève-toi et emmerde le monde. D'accord? Je te dis, réfléchis à tout ce que je suis en train de te dire, là. L'étranger que tu es. Réfléchis. D'accord? Parce que vous êtes cernés de toutes parts. Même ceux que vous soutenez, parce que vous pensez qu'ils sont là, tu vois, à combattre le système. Mon cul, je te dis, le système, il a un millénaire, vous êtes devenus dingue, quoi. De siècle en siècle, les bâtisseurs, ils ont construit. Et tu crois qu'il y a des petits merdeux, là, des petits boutiquiers, ils leur font peur. Qu'est-ce que tu racontes? Votre égarement, il est profond, en fait. Bref, c'est à vous de voir, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Je vous aurais dit ce que j'ai à vous dire. Voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'ai une pensée ce matin pour vous, chers chrétiens. Je me suis dit, bon, est-ce qu'un jour il y en a un qui va leur dire les choses, bordel? Bon, en même temps, ce que je vous dis là, qui l'a compris? Non, c'est toujours pareil. Hein. Je me dis, bon, c'est bien beau, tiens, votre combat là, mais est-ce qu'il est le vrai? Est-ce qu'il est le bon? D'accord? Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, c'est bon, je suis chez moi, et ça suffit maintenant. Voilà. Mais il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Parce qu'il y a des choses que moi je peux pas dire aussi. Tiens. À cause de toi, le chrétien.
Votre dissidence de merde, d'accord, qui m'ont balancé à la gueule pour m'enfermer, d'accord, et qui me mettent en danger aujourd'hui. Parce que tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Et qui sont en train de vous mettre en danger et qui vous dépouillent et qui s'amusent de vous. D'accord? Des clowns. Ils vous le disent alors. Ils vous disent alors que ce sont des clowns. Ils vous disent tout, en fait. Sourd, muet et aveugle vous êtes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vous ai dit, sortez de ces endroits d'embuscade. Les synagogues, les églises et les mosquées. Voilà. Vous êtes tous manipulés. D'accord? D'accord? Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez Dieu, les gens. Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Ok? Et toi, cher chrétien, écoute bien ce que j'ai à te dire. D'accord? L'islam chez Dieu n'existe pas. D'accord? Parce que ça fait partie, d'accord, de l'escroquerie. D'accord? Comme Mahomet n'existe pas. D'accord? Ça, c'est l'escroquerie du siècle. Il n'y a pas d'islam en tant que religion chez Dieu. Ok? Voilà. Peut-être que ça va t'aider à comprendre pourquoi ils ont fait de toi un étranger. Alors que toi, tu penses que c'est l'autre l'étranger. C'est toi l'étranger, le chrétien. Mais par contre, c'est sur ta terre. D'accord? Les musulmans ne suivent pas le Coran. Ok? Et c'est toujours le même mécanisme. Moi, je suis censuré, on m'a séquestré, on continue à me persécuter. D'accord? Parce que je viens avec la vérité. Pour rien d'autre. Hein? Ils n'ont pas perdu de temps avec moi. Ils m'ont menotté, ils m'ont mis au cachot. Hein? Apparemment, ce système, il tremblerait devant vos petites idoles, là. Moi, je suis pas là pour fanfaronner les chrétiens. Je suis pas là pour, d'accord? Je suis pas un boutiquier, moi. D'accord? Je suis pas là pour contenter tout le monde. Moi, les musulmans, c'était les premiers à qui je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Et je continue. D'accord? Et même le système fait croire que que je me plains des musulmans, que c'est les musulmans qui m'ont mis en prison, etc. Parce qu'aujourd'hui, je leur dis, maintenant, tout papier que vous me donnez, je le signe. Tu mets ce que tu veux dedans. Je le lis même pas. Parce que je vous dis ça et vous dites ça. Voilà. Hein? J'en suis là, au moins, aujourd'hui. Hein? Je te dis pas que je suis un descendant d'esclaves et que, tu vois, que ça me rappelle ceux qui étaient dans les champs de coton et tout le baratin, d'accord? Moi, c'est réel ce que je te dis là, d'accord? C'est réel. Mais vous en avez tous rien à foutre, c'est pas grave. Je suis le témoin de Dieu, d'accord? Je suis son témoin, tu vois? Et moi, je suis pas aigri, je continue à te dire, attention, d'accord? C'est pas le bon chemin que t'as pris, d'accord? Donc, les musulmans, ils ont jeté le Coran derrière leur dos, d'accord? Tu ferais bien d'ouvrir le chrétien, tu ferais bien d'ouvrir le Coran et d'écouter mes vidéos, même si elles sont censurées, d'accord? Tu te démerdes. De toute façon, ma parole, elle arrivera là à qui devra l'entendre, d'accord? Voilà. Ils vous ont tous trompés. Ils ont racialisé les cieux et la terre. Il est là le problème. Ton royaume, il n'est pas dans les cieux. Il est même pas sur terre. Hein, pour te dire. Voilà. On revient à la vérité, avant qu'il soit trop tard, sauve ton âme. Dieu t'a créé isolé, et tu reviendras à lui isolé, je te le dis. Hein, moi, je te raconte pas d'histoire. J'entends rien de toi. J'en ai rien à foutre. Mon salaire, il est auprès de Dieu. Je sais pas ce qui va devenir de moi. Donc, ni de toi, et j'attends pas que tu me dises ce qui va devenir de moi. Moi, je sais pas, moi, ce qui va devenir de moi. D'accord? Et moi, je te considère. Moi, je te parle pas comme étant, tiens, je suis pas là pour te foutre de ta gueule. J'ai pas besoin de tes applaudissements, mais je suis pas là non plus pour te mépriser. Je te dis, d'accord? Le chrétien, j'en ai marre de vous entendre pleurnicher depuis toutes ces décennies-là. D'accord? Et votre combat, là, contre l'immigration, parce que c'était ça qui tournait dans ma tête, j'ai dit, tiens, je vais leur en parler. D'accord? C'est toi l'étranger, le chrétien, mais sur ta terre. Non, tu vois, t'es plus étranger que Mohamed et Mamadou. Et d'autres ont fait de cette France une colonie. Bon, je m'arrête là parce que là, je vais balancer la sauce. C'est pas le but. Hein? Pénible pour moi de faire des vidéos. Très pénible. D'accord? Continuez à donner le micro à tous vos escrocs, mais on verra qui rira le dernier. Je suis pas là en tant que revanchard, mais on verra qui rira le dernier. Parce que là, tu vas voir, là, tu vas voir que effectivement, ça va résonner dans ta tête. Vous allez tous vous rappeler de ce que je vous ai dit. Bon, les gens, je vous dis pas de faire des clics hein, sur les pouces et tout ça. Hein, t'as compris. Hein. Moi, je suis une censure H24, hein, donc j'ai pas la chance de pouvoir, tu vois, être soutenu par un. T'as compris ce que je vais dire. Allez les gens,
Prenez soin de vous, que Dieu guide vos pas en ce vendredi béni. Aimez-vous les uns les autres, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et bénissez-les. Hein. N'aie pas honte de bénir ceux que t'aimes. Sinon, je sais pas pourquoi tu les aimes. Hein, si t'es pas capable de les bénir parce que tu n'oses même plus, même dans ta propre famille, tu vois, à l'étranger que tu es, de bénir les tiens, ben, va bénir la grenouille.